Salut tout le monde. Alors aujourd'hui j'essaie de faire du tourisme avec Xplane. Dans ma dernière vidéo je m'étais rendu compte qu'en baissant le nombre d'objets du monde, on perdait quand même beaucoup. Alors je vais essayer de trouver un réglage intermédiaire qui permette quand même d'avoir tous les objets du monde et de pouvoir voler avec suffisamment de fluidité. Alors là j'ai ça comme réglage pour l'instant. Alors les effets visuels j'ai laissé sur haut, nombre d'objets du monde sur maximum. Et tout le reste est presque au minimum, donc détail des reflets minimum, ça c'est éteint. Le filtrage anisotrope, j'ai mis au maximum parce que apparemment ça ne joue pas trop sur les FPS. L'anti-aliasing, je l'ai mis sur 2 fois SSAA FXA. Alors ça joue assez sur les images par seconde, sur les FPS, mais l'image est quand même vachement plus belle avec. Je veux faire des essais sur la qualité des textures. Alors là, je l'ai mis au minimum et c'est très moche. Voilà. Voilà, donc là c'est qualité des textures au minimum. C'est donc affreux. Alors c'est affreux et on a à peu près 27 images par seconde ici. Alors pour ce qui est de la fluidité du jeu, finalement j'arrive difficilement à avoir plus. Mais là c'est moche. Pour faire du tourisme c'est vraiment trop moche. Alors on va refaire le même vol en montant d'un cran. Pour ça il faut relancer le jeu. Alors voilà, on relance d'un cran. Alors je relance le jeu avec qualité des textures sur 1 ici, un peu plus beau quand même. Et le nombre d'images par seconde est le même. Ça commence à être beau. Apparemment, on est au même nombre d'images par seconde. Ça n'a pas l'air de jouer. Alors c'est pas très fluide, hein, forcément. 23-24 images par seconde. Alors je vais le relancer avec un niveau de plus. Alors voilà, qualité des textures sur moyen ce coup-ci. Alors même nombre de FPS. C'est plus beau. Apparemment ça ne joue pas. Alors c'est beaucoup plus beau. Et on tourne pareil aux alentours de 24-25 images par seconde. J'ai donc l'impression que la qualité des textures là ne joue pas sur les FPS. On va aller directement au maximum alors. Alors je suis passé directement au maximum. Donc pour l'instant on a le même nombre de FPS. Alors c'est bien plus beau et on a le même nombre de FPS. Alors je fais des essais sur cette zone qui est en haute définition, qui est un mode payant donc en haute définition et qui est comment dire, et qui est vraiment le moins fluide des modes. Parce qu'il y a non seulement beaucoup plus de bâtiments, mais il y a même des animations. On est sur Londres. Alors pour faire du tourisme, c'est bien. Le coup d'avant, j'étais allé sur New York et j'avais été déçu de ne pas voir la Statue de la Liberté parce que je n'avais pas mis le nombre d'objets du monde au maximum. Alors là, on va aller voir ce qu'il y a la Statue de la Liberté. Allez, c'est parti. Alors on va voir ce que ça donne sur New York. Alors là, une trentaine d'images par seconde. Ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il y a la Statue de la Liberté. Alors c'est un peu plus fluide vu que ce n'est pas un mode ici. Je pense qu'elle devrait être par ici, sur cette île. Pas de statue de la liberté non plus. Alors si on va sur Manhattan, alors si on va faire du tourisme sur Manhattan, on est aux alentours de 24 images par seconde, 24-25 images par seconde. Mais bon, on ne reconnaît pas trop Manhattan quand même. Hein. Alors ici il devrait y avoir Empire State Building, et là-bas, donc Central Park. Donc si on veut faire du tourisme, il faut absolument avoir un mode. Sinon c'est vraiment pas terrible. On va retourner sur Londres. Je vais retourner sur Londres, mais en diminuant légèrement le nombre d'objets du monde. Donc vu que même en mettant le nombre d'objets du monde, il n'y a pas la statue de la liberté, je pense que peut-être que sur haut, avec un mode graphique, en haute définition, on aura peut-être quand même le plaisir de visiter la ville tout en ayant une meilleure fluidité. Alors on va laisser le reste comme c'est. Avant de faire l'essai sur Londres, je vais profiter que la carte est chargée pour juste jeter un œil sur Manhattan. Là, on voit qu'on a gagné quelques FPS puisque tout à l'heure on était plutôt aux alentours de 25 et là on est à 32. Alors le pseudo Empire State Building, il n'y est plus. Il y a quand même
beaucoup moins de bâtiments. On va aller faire un essai sur Londres. Alors voici les réglages qui me semblent être un bon compromis. Effet visuel sur haut, qualité des textures sur maximum, anti-aliasing sur 2 fois SSAA plus FXAA, filtrage anisotrope sur 16, nombre d'objets du monde sur haut, détail des reflets sur minimal, pas d'ombre, pas d'avion stationné et pas de vulcan. Alors Virtual est sur high, avec un framerate de 60, bitrate de 150, sharpening à 100, le gamma est sur 1, le SS est sur disabled. Si on le met en marche, on a des artefacts, des images fantômes qui sont pas terribles, finalement. Sliced encoding, vidéo buffering, increase color vibrance, ça augmente les couleurs. Increase video nominal range, ça augmente le contraste. Là, c'est pour voir les performances. Hein. Alors, on va faire un petit essai avec l'hélico, toujours. Alors là, on est sur Londres, avec une trentaine d'images par seconde. C'est plus fluide, tout en restant quand même intéressant à visiter. Il n'y a pas tous les bâtiments, forcément, parce que j'ai baissé les objets du monde. Alors c'est à vous de voir s'il vaut mieux avoir quelques images par seconde de plus ou des bâtiments en plus. Alors je vais tester avec un appareil plus rapide, un petit avion. Alors apparemment, en avion, on a une meilleure fluidité. 37 images par seconde. Par rapport à l'hélicoptère, c'est bien fluide. Les performances donc dépendent aussi de l'appareil utilisé. Alors on peut essayer d'activer le SSW si on veut voir si c'est mieux, puisqu'on dépasse les 30 images par seconde. Le SSW nous permettrait d'avoir 60 images par seconde, mais souvent avec des artefacts. Voilà, du coup, on est proche des 60 images par seconde. Alors après, c'est au goût de chacun. Hein. Sur ce coup-là, il s'en sort pas trop mal. Le SSW. On va l'enlever pour voir si on voit une différence. Ouais, je crois que j'aime autant ça. Le dernier essai à faire est de mettre bien sûr tous les objets du monde. Alors voilà, avec un Cessna sur Londres, avec tous les objets du monde, on obtient à peu près 26 images par seconde. Alors c'est au choix, mais on voit que ce qui joue vraiment sur la fluidité du jeu, c'est le nombre d'objets du monde. Je vais repasser sur le cran en dessous. Un peu plus de 30, entre 30 et 40 images par seconde. Alors la résolution du casque est élevée. Hein. Alors on est en high, ce qui fait 4992 x 2592. Voilà, ça permet d'avoir une belle image, suffisamment fluide pour jouer. Alors Virtual Desktop augmente les contrastes et les couleurs, ce que je préfère dans ce jeu, que je trouve un peu pâle. Et bien c'est sur ces images de Londres que je vous dis bye. Voilà, en espérant que ça vous donne des idées de réglages. Allez, à la prochaine.